Mais quelle masterclass de la part du Maroc, encore une fois quel match exceptionnel de la part de Brahim Diaz, salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va s'occuper du débrief de ce Maroc-Lesotho, victoire sur le score de 7-0 de la part du Maroc. Quel match incroyable offensivement avec une équipe qui a trouvé enfin ses repères et qui commence à briller de plus en plus. En tout cas, moi j'ai retenu beaucoup de positifs au niveau de ce match-là et je le trouve même peut-être parfait. Bon, il y a encore des choses où le Maroc doit s'améliorer, mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, nos Lions d'Atlas ont clairement été à la hauteur. Tout d'abord, dans ce débrief, on a cette première mi-temps. On a réellement assisté à un festival offensif de la part de notre équipe nationale, un triplé de Brahim Diaz et un doublé de Rahimi. Mais il y a vraiment un élément qui m'a pas du tout plu au cours de ce match, c'est le fait que Jamal Hakas a été sifflé durant l'intégralité des 90 minutes de ce match. Alors oui, il peut y avoir cette rivalité entre les clubs, mais à partir du moment où le joueur porte les couleurs du Muntakhab, on doit l'encourager, peu importe le club qu'on supporte. J'ai pas du tout trouvé ça normal. Je pense que c'est pas du tout un comportement à arborer. Donc voilà, j'en veux vraiment à ces supporters. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire vis-à-vis de tout cela. Mais sinon, on va revenir vraiment sur ce Maroc-Lesotho. Et ce qu'on a remarqué au cours de cette première période, c'est clair, c'est qu'on a une très très bonne animation offensive. On voit beaucoup d'échanges entre différents joueurs. Ezzalzouli, Ben Seguir, ça combine bien. Ben Seguir, Brahim Diaz, ça combine très très bien. Ounahi, on voit qu'il est très très impliqué dans la création d'occasions. Et derrière, ça a donné quoi? Qu'on a inscrit tout simplement 5 buts. Le premier but a été inscrit par qui? Brahim Diaz, voilà, un but qui découle d'une très belle action collective. Ça va sur le côté gauche, centre de Ezzalzouli et alors superbe finition de la part de Brahim Diaz. Bon, en face, c'était pas non plus Neuer le gardien, mais ça n'empêche pas qu'il fallait quand même mettre ce but-là. Ensuite, le Maroc a inscrit également un deuxième but dans ce match-là, encore une fois par l'intermédiaire de Brahim Diaz et encore une fois avec une passe décisive de Ezzalzouli. Donc on voit qu'il y a déjà ce petit duo Ezzalzouli-Brahim Diaz qui est en train de se former, duo qui est très très intéressant. Et c'est là où on voit en réalité avec ces buts qui ont été marqués, qu'il y a des automatismes qui ont été créés entre les joueurs et on est en train de voir justement les gains un petit peu de ces automatismes aujourd'hui avec ce festival offensif. Et le deuxième but de Brahim Diaz, il a été juste exceptionnel. On voit que le joueur il élimine et il frappe. Voilà, c'est vraiment soudain. On avait besoin vraiment d'un joueur qui peut marquer ce genre de but parce que voilà, contre une équipe comme la Côte d'Ivoire ou l'Égypte, on n'aura pas un milliard d'occasions, mais on sait que si on donne le ballon à Brahim Diaz, il pourra mettre au fond, bien évidemment, cette occasion. Ensuite, on a eu le but du 3-0 dans ce match-là, but inscrit par Rahimi sur un corner. Voilà, un corner magnifique, très bien tiré de la part de Ben Seguir. Et ce qui est positif, c'est que ce corner bien tiré et même tous les coups de pied arrêtés qu'on a pu avoir au cours de cette première période ont prouvé que le Maroc a réellement progressé au niveau des coups de pied arrêtés. On sait qu'avant c'était vraiment un inconvénient, on n'était pas avantagé au niveau de ces situations et aujourd'hui ça en fait une force. Voilà, contre le Gabon, on a marqué beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Là encore une fois, on a ce corner déposé sur la tête de Soufiane Rahimi qui vient faire un appel au premier poteau. Ensuite, le Maroc a continué d'attaquer dans ce match, tout simplement. Et on a encore une fois eu un but de Brahim Diaz. Écoutez, que dire quoi, au bout d'un moment, ce joueur nous épate. Ce joueur nous épate parce que le troisième but qu'il va inscrire dans cette première période, en réalité, c'est un but malin et on a besoin de ce vice. Voilà, il arrive en face du gardien, il fait semblant qu'il va centrer et il la met direct. Et surtout qu'il faut avoir la qualité et la précision pour la mettre au fond. C'est pas un ballon qui est évident. Pour ceux qui ont joué au foot, vous savez que ce genre de ballon, on peut largement le mettre à côté. Au final, Brahim Diaz, il a cette lucidité, cette qualité justement à bien placer le ballon et à permettre tout simplement à notre équipe nationale d'inscrire du coup derrière un but. Donc voilà, troisième but pour lui. C'est l'un de ses meilleurs matchs en équipe nationale. J'ai envie de vous dire qu'il est tellement bon à chaque fois qu'on ne pourrait pas vous dire à quel match il est vraiment incroyable. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il a vraiment tapé très très fort et il a encore une fois pleinement assumé son statut de meilleur joueur de notre équipe nationale. Ça c'est clair et net. Son statut de star, son statut on va dire de vedette du Maroc, il l'assume pleinement et en plus de ça, c'est un joueur qui reste extrêmement humble. Donc voilà, en termes de mentalité et en termes de qualité de ce qu'il apporte sur le terrain, c'est un 10 sur 10 concernant Brahim Diaz. C'est clair et net au bout d'un moment, il faut dire les termes. Enfin, on a eu un dernier but inscrit au cours de cette première période par Soufiane Rahimi. Là, c'est un penalty qui est obtenu, c'est plus que logique. On parle beaucoup de Brahim Diaz, mais également Soufiane Rahimi, qui a réalisé une grosse
première période, bien approvisionné en ballon par Ben Seguir, par également Brahim Diaz. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges entre les deux joueurs, ils s'entendent très très bien ensemble. Donc voilà, moi ce que j'ai vraiment apprécié au cours, en tout cas de ces 45 premières minutes, c'est vraiment voilà, toutes ces associations, toutes ces ententes, ces combinaisons A2, A3, A4 qui ont très très bien fonctionné. On a vu qu'il y avait une très très bonne animation offensive. Ce que j'ai également remarqué, c'est qu'on a Ben Seguir qui n'était pas à une position fixe. On a vu un Ben Seguir qui allait un coup sur le côté, qui allait ensuite à droite, qui allait à gauche. Voilà, il était très très mobile sur le terrain. Même cas de figure pour Ezal Zouli. Et à certains moments, on le voyait en tant que numéro 10. Voilà, on le voyait en tant que numéro 10. Et concernant Brahim Diaz, c'est de même. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a énormément d'appels. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment un élément qui a beaucoup déstabilisé cette équipe du Lesotho. Et c'est également un élément qui va déstabiliser bien plus d'équipes. Ça, c'est clair et net. Hein. Voilà, en jouant de cette façon, on va clairement faire des différences. Maintenant, voilà, défensivement, le Maroc a montré sa solidité. Voilà, ça a été beaucoup mieux par rapport à ce match contre le Gabon. On a vu un meilleur repli défensif. On a vu que cette fois-ci, tous les joueurs à vocation offensive revenaient directement. Voilà, revenaient directement. Dès qu'il y a une perte de balle, tout le monde revient et on récupère le ballon le plus rapidement possible. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est justement que dans ce type de match face aux Lesotho, j'aurais préféré qu'on voit des jeunes joueurs comme Belayan ou d'autres tout simplement titulaires pour qu'ils aient vraiment du temps de jeu et qu'on voit ce que ça donne. J'ai oublié également un petit élément, c'est Adam Aznou. Adam Aznou comme Mazraoui, on a vu qu'ils ont ce rôle de latéraux qui montent beaucoup sur le terrain et qui apportent un surplus offensif. Ils centrent beaucoup, ils participent activement aux actions offensives et reviennent également défensivement. Ils font un gros travail, donc ça aussi également, il faut, selon moi, le mettre en valeur. Désormais, dans ce match concernant la seconde période, le Maroc a continué son festival offensif. Le Maroc a inscrit un 6e but par l'intermédiaire de Youssef En-Nesyri sur tête, encore une fois sur un coup de pied arrêté. Passe décisive d'Ezal Zouli. Ezal Zouli qui a livré au total 3 passes décisives, je crois bien, dans ce match aujourd'hui. Donc encore une fois, on voit à quel point sur le plan offensif, en attaque, c'est un joueur qui est quand même important. Et surtout, ce but de la tête de la part de Nisri, il va offrir en réalité de la confiance à ce joueur-là qui en a besoin. Voilà, on sait qu'en club, ça n'a pas toujours été évident. Et donc là, il vient survoler tout le monde dans les airs et vraiment mettre en avant sa qualité principale, à savoir les yeux et l'aérien. Et il vient mettre cette tête derrière. Et juste derrière, même pas une minute après, on a eu un but de Saibari. Et là, on s'est dit, est-ce que le Maroc va réellement aller chercher le 10-0, le 8-0, le 9-0? On ne sait pas. Mais il y a eu du coup ce but de Saibari avec une très bonne entrée de la part de ce joueur-là. Erhanous aussi, techniquement, on a vu que c'était très propre ce qu'il a proposé. En fin de compte, concernant cette seconde période, il n'y a pas énormément d'éléments à rajouter parce que le Maroc a continué son festival offensif. Il y a eu des changements qui ont été effectués. Alors, la seule déception que j'ai en réalité, c'est que j'aurais aimé voir quelques jeunes jouer justement et entrer en cours de jeu, notamment Belayan. Voilà, Belayan, j'aurais bien aimé qu'il puisse avoir un petit peu de temps de jeu au moins sur la seconde période. Malheureusement, il n'en a pas eu. Mais ça n'empêche pas qu'on voit quand même que il y a cette volonté de la part de Walid Regragui d'instaurer un 11 de type fixe, voilà, de ne plus trop le changer, de rajouter quelques joueurs par-ci par-là, mais qu'il y ait une certaine stabilité qui puisse s'installer. Et cette stabilité aujourd'hui, on la voit parce que il y a cette victoire 7-0, il y a cette victoire sur le score de 5-1. Aujourd'hui, le Maroc met des claques à toutes les équipes. Aujourd'hui, le Maroc est plus qu'en forme. Et surtout au niveau de ses qualifications pour la CAN 2025, le Maroc a remporté ses 6 matchs, a fini avec le maximum de points, à savoir 18 points. Voilà, 6 matchs, 6 victoires, 2 buts encaissés. Seulement 2 buts encaissés et je ne sais pas combien de buts inscrits. Donc moi je vous le dis aujourd'hui, cette équipe-là, franchement, elle m'inspire la confiance. On voit également qu'il y a une très très bonne cohésion. Donc voilà, Inch'Allah, tout se passera bien. Mais on voit que de match en match, c'est de mieux en mieux. Voilà, sans oublier la masterclass juste exceptionnelle de la part de Brahim Diaz, qui encore une fois aujourd'hui a vraiment brillé avec ce triplé. Rahimi aussi a brillé. Voilà, de façon générale, les 11 joueurs qui ont été alignés, je n'en ai pas vu un seul qui a été mauvais. Massina également, à la fin, son entrée plutôt propre. On a vu d'ailleurs que le Maroc est passé avec 3 défenseurs à la fin. On avait Ezal Zouli positionné en tant que piston gauche et de l'autre côté, Mazraoui en tant que piston droit. Et voilà, c'est intéressant de tenter d'autres schémas tactiques, même si à la fin, on sait qu'on va conserver bien évidemment ce 4-2-3-1. Alors maintenant, il y a des questions qui se posent, dont celle qui me revient le plus en tête quand je réfléchis, c'est comment intégrer maintenant Hakim Ziyech s'il est de retour en équipe nationale avec ce 11-là. Est-ce que maintenant, il ne faudrait pas rester sur cette base qu'on a,
pour les prochains matchs? C'est des questions qui se posent en tout cas, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Et me concernant, je suis très très satisfait de cette victoire aujourd'hui. Selon moi, c'est un des matchs référence de Regragui avec le Maroc, ça c'est clair et net. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Sache que juste après cette vidéo, on se retrouvera sur TikTok pour un petit live débrief de cette confrontation contre le Lesotho. Je te remercie et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.